Salut les geeks. Alors aujourd'hui je vous présente mes comics VO de John Byrne pour DC. C'est parti. Alors John Byrne a aussi travaillé pour DC, la distinguée concurrence. Donc il y a DC Universe by John Byrne. Quand on voit la taille du truc comparé aux deux omnibus géants faits par Marvel, on se dit que il n'y a pas la même masse de production, ou en tout cas DC n'a pas fait l'effort de présenter tout ce que John Byrne a fait pour eux. C'est un petit peu dommage. Je ne suis pas un fan de DC, je n'ai jamais été. Il y a des œuvres de DC que j'aime bien, mais ça reste quand même anecdotique. Et je connais très très mal les séries. Donc j'avais acheté cet album en me disant que ça allait me permettre en fait d'en découvrir plus et donc d'apprécier finalement le travail de DC. Et puis ben non, pas du tout. DC reste DC. Les séries de DC m'ennuient parce qu'elles sont trop sérieuses en fait. Elles sont trop sérieuses avec des personnages qui sont ridicules. Je veux dire, on parle de types en collant qui volent dans l'espace, quoi. Donc, je sais pas. Quand c'est Marvel qui le fait, il y a un côté décalé, un côté humain qui fait que j'accroche. Alors que bon, ben, DC c'est toujours des types, des extraterrestres, des milliardaires. Et j'arrive pas à m'authentifier avec eux. J'arrive pas à prendre de l'intérêt non plus à leurs aventures parce que je sais que bon bah Superman il est imbattable, que Bruce Wayne il va dépenser quelques milliards de plus et puis il va créer le gadget qui va lui sauver la vie, que Green Lantern de toute façon il va utiliser son bracelet et puis enfin son anneau et puis il va se sortir de son pétrin. Je suis sûr qu'on peut dire la même chose des aventures de l'araignée, de Daredevil, des X-Men, mais je sais pas. J'y arrive pas avec DC. Donc j'ai acheté ce livre, je l'ai feuilleté, comme je suis en train de le faire en ce moment devant vous, et puis bah, ça s'est arrêté là, quoi. Donc voilà. Il est pas cher, heureusement d'ailleurs. Il se trouve très facilement. Donc si vous êtes un fan de DC, ben, lisez-le, puis dites-moi ce que vous en pensez. Ça par contre, True Brit, un vrai British, comme on pourrait dire, c'était une grosse déception, parce que c'est une caricature de Superman. Qu'est-ce qui se serait passé si Superman était né, avait atterri en Angleterre au lieu d'atterrir en Amérique? Ça se veut donc une caricature de l'Amérique et des comic books américains, mais c'est franchement pas drôle. C'est chiant. Donc là, j'ai vraiment regretté d'avoir dépensé mon argent là-dedans. Une fois de plus, si vous êtes vrai fan de DC, dites-moi ce que vous en pensez. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Superman et Batman Generation. Donc on suit de 39 à 49 ce groupe, ce duo. De 59 à 69 celui-ci. 79-89 celui-ci, et 99, et on revient quasiment à 1929, celui-là. Et bon, John Byrne adore les histoires spatio-temporelles. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Il l'a fait avec les Vengeurs de la côte ouest, il l'a fait avec les 4 Fantastiques, il a essayé de le faire avec les X-Men, il l'a fait avec les Next-Men, il le fait tout le temps. Il est très à l'aise dans cet exercice de style. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement de voir comment les personnages et leurs aventures évoluent suivant les décennies dans lesquelles ils affrontent leurs ennemis. Et là justement, je connais suffisamment Superman et Batman pour comprendre certains des clins d'œil. Et je suis sûr que les fans purs et durs de ces deux héros vont adorer. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont adorer ce trait de paperback, qui regroupe donc les 4 épisodes de Superman et Batman Generation.
Batman et Captain America, je les avais achetés, c'est une espèce de... C'était une curiosité. Donc c'est un duo, enfin un duo, une production, une biproduction par DC et par Marvel Comics, avec deux des personnages qui sont les étendards de chaque maison d'édition. Et en fait, j'ai retrouvé dans ce trade paperback un peu de la magie de Superman et Batman Generation, dont je viens de vous parler. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais John Byrne adore la Deuxième Guerre mondiale. Il place énormément d'histoires pendant cette période. Je ne sais pas si ça vient de lui ou si c'est les Américains en général qui aiment bien cette période. Mais bon, c'est une curiosité. Je peux pas dire que je l'ai adoré, mais je l'ai pas détesté non plus. Et je trouve ça sympa. J'ai envie de dire qu'il y a des team-up, des équipes comme ça qui marchent moins bien, donc celle-ci fonctionne. Là aussi, je sais pas trop ce que c'est. J'ai acheté les 10 premiers épisodes. Je sais même pas combien il y en a en tout. Donc Jack Kirby's Fourth World, le 4e monde de Jack Kirby. C'est scénarisé et dessiné par John Byrne, mais les couvertures sont faites par Walt Simonson. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi John Byrne n'a pas dessiné lui-même les couvertures. Il y a des trucs comme ça qui m'échappent complètement. Des questions de marketing, je pense. C'est une espèce de retcon de New Gods. Ça explique donc des trucs qu'on ne savait pas qui se passaient à l'époque de Jack Kirby, quand Jack Kirby racontait l'histoire. Et donc j'ai acheté les 10 premiers et je ne sais vraiment pas quoi en penser. Et en plus, bon, donc je les ai achetés en numéros séparés parce que j'ai pas trouvé de trade paperback et je me suis fait une petite boîte donc dans laquelle je les stocke. Une de mes boîtes. Merci Patrick pour nous avoir expliqué comment faire ces boîtes. J'aime beaucoup le quatrième monde de Jack Kirby. C'est en fait la série que je préfère de lui. Mais là, je sais pas du tout. C'est comme pour le Spider-Man Year One. Je sais pas pourquoi John Byrne fait des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, oui, je vois le côté mercantile, mais je comprends pas ce qu'il veut apporter de plus à ce qui existe déjà. Superman The Man of Steel. J'ai ici le trade paperback qui regroupe la mini-série en 6 épisodes. Donc, avant de commencer de vous la présenter un petit peu plus en détail, je vais vous raconter 2 anecdotes. Le bruit que vous entendez en fond, c'est mon chat qui est en train de manger ses croquettes. Donc, 2 anecdotes. La première, c'est que, suivant ce que Byrne a lui-même dit plusieurs fois, Superman est le super-héros qui lui a fait découvrir les super-héros américains. À l'époque, il avait 7 ou 8 ans et il habitait avec ses parents en Angleterre. Et il a découvert Superman à la fois à la télévision, dans des séries en noir et blanc, enfin noir et blanc parce que sa télévision était en noir et blanc, et dans des recueils britanniques de comics américains. Et ça a été un espèce de coup de foudre. Sauf que, également, comme il l'a raconté plusieurs fois, même s'il savait lire, il n'avait pas compris que le logo qui était sur la poitrine de Superman était un S. Pour lui, c'était un double poisson. Enfin, c'était 2 poissons, chacun d'entre eux nageant dans une direction différente. Je trouve que c'est super intéressant comme anecdote. La seconde anecdote, Superman The Man of Steel, c'est une réécriture de Superman qui a été mise à jour, dépoussiérée pour plaire aux lecteurs contemporains donc à l'époque, fin des années 80. Et Lex Luthor a été redessiné. Et donc, il était chauve et bedonnant, et maintenant, il est rouquin et avec un embonpoint. Ce que j'ai découvert très très récemment, c'est qu'en fait, le personnage dont Byrne s'est inspiré pour dessiner Lex Luthor, c'est Trump. Bon, un Trump plus jeune, mais Trump quand même. La troisième et dernière anecdote, c'est qu'en fait, j'étais jeune et sot, j'avais 17 ans, et c'était un espèce de voyage organisé par l'école. J'ai passé 2 semaines, pendant je crois les vacances de Pâques, j'ai passé 2 semaines en Angleterre pour me familiariser et réapprendre en fait la langue anglaise. Parce que donc j'avais appris l'anglais que quand j'avais 10-11 ans. Et
Ensuite, j'ai pratiqué uniquement l'allemand, pas l'anglais. Et donc j'ai passé 2 semaines c'était dans la banlieue de Londres, je ne sais même plus où. Et il y avait une espèce de supérette qui vendait uniquement des comics DC. Il n'y avait absolument pas de Marvel. J'ai trouvé juste une réimpression en noir et blanc d'un épisode de Marvel 2-in-1 avec le projet Pegasus et d'un épisode ou un épisode et demi avec les X-Men affrontant Proté. Et donc c'était un format un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude de lire en comics et c'était en noir et blanc. Mais tout le reste était donc des comics DC. Et notamment, j'ai acheté les Man of Steel, je crois que c'était 3, 4, 5. Et parce que j'étais jeune et bête, et bien j'ai tout revendu. Parce que même si c'était du John Byrne, c'était du DC, j'aimais pas DC, donc voilà. J'ai également revendu c'était le Batman dessiné par Todd McFarlane. Je crois que c'était Todd McFarlane avant qu'il dessine l'araignée, donc il était vraiment inconnu. Je me souviens juste que j'avais acheté le Batman parce que il avait un pistolet et une faucille. Je me souviens même pas de ce que contenait l'histoire. Et c'est pareil, bon, j'ai revendu. Puis j'avais plein de Batman, Superman, JLA, tout ça. J'ai tout revendu. Il y a des fois, je me mettrais des baffes. Et donc maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'était une réécriture en 6 numéros. Ça réécrit la genèse de Superman. Et puis, comment il devient Superman. Il y a la plupart des personnages. Je rigole parce que bon, j'aime vraiment comment John Byrne dessine Batman. Je trouve qu'il y a aussi un côté Captain America dans ce Batman. Oh, et c'est ancré par Dick Giordano. Bon. Lois est aussi beaucoup mieux. Lois a beaucoup changé. Ah, et voilà, ça c'est donc Trump. Que dire? Eh bien que c'est un album à posséder pour tous les fans de Superman. Et bon, de John Byrne. C'est du bon John Byrne, très correct. John Byrne dira aussi au sujet de cette histoire qu'en fait, donc, DC ne lui a pas interdit quoi que ce soit. Le problème, en fait, c'est que il avait discuté avec les pontes de DC avant de dessiner Superman. Ils ont accepté tout ce qu'il avait suggéré, sauf que John Byrne s'est rendu compte au fur et à mesure de ses dessins et des histoires qu'il racontait que DC voulait qu'il change tout sans rien changer. Ce qui fait que après un certain temps, il est parti. Ici, on peut voir les 2 poissons. Il m'a fallu longtemps aussi pour réaliser que chacune de ces couvertures est bâtie sur le même modèle. Donc il y a un personnage à droite et puis Superman qui fait un truc à gauche. Ben voilà, c'est une très bonne mini-série qui introduit en fait la décennie suivante d'aventure de Superman. Je conseille pour les fans de Superman et les fans de John Byrne. Gardez le meilleur pour la fin. Darkseid versus Galactus, The Hunger. Je n'attendais rien. C'est encore une fois une coproduction DC Marvel. J'en attendais vraiment rien du tout. Et je me suis pris une claque. Une bonne grosse claque. Et je vous le conseille. Je ne vais pas vous le spoiler, je ne vais rien vous raconter. Comme vous pouvez le constater, il y a Surfeur d'Argent, il y a Orion, il y a les New Gods, bien sûr. Il y a Galactus, évidemment. Lisez-le.
faites-vous plaisir, lisez-le. Je n'en dirai pas plus. Je suis surpris comme en fait cette histoire est peu connue. Et à mon sens, peut-être parce qu'elle est très bavarde. Il y a de l'action, mais il y a aussi beaucoup de textes. En fait, il y a beaucoup d'histoires à suivre. Et c'est peut-être pour ça en fait que ça n'a pas trop plu aux lecteurs de base. Mais je vous le conseille. Si comme moi vous êtes un fan de Darkseid et des New Gods, faites-vous plaisir, c'est du tout bon. Alors voilà, je m'excuse d'avoir fait aussi court, j'ai pas grand chose à dire. Il y a beaucoup de bandes dessinées donc, que j'ai achetées, je les ai achetées parce que je suis un collectionneur et il y a un petit peu de mentalité de complétiste. Donc je les ai achetées parce qu'il faut que je les ai, mais pas parce que je les aime. Et je pense que ça se voit, ça s'entend. J'ai pas grand chose à dire. Bon, le Man of Steel, oui, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup plu. Batman, ouais. Batman et Captain America, ouais. Et puis bah, tout le reste, en fait, ça n'a rien à voir avec John Byrne. C'est juste que, comme je le dis, comme je le répète, j'arrive pas à m'identifier aux extraterrestres, aux surhommes, surhommes qui sont des dieux, surhommes qui sont des aliens, surhommes qui sont des milliardaires. Et je sais qu'on peut dire que Iron Man c'est un milliardaire aussi, mais moi je l'ai connu quand il avait encore une douleur à la poitrine, enfin une douleur, donc il avait un éclat qui l'empêchait de vivre. C'est quelque chose qui tout de suite me permet de m'identifier à lui. Bon, j'ai des problèmes physiques aussi, et donc tout de suite, ouais, il y a une identification qui peut se faire. Alors que Batman, Bruce Wayne, donc Batman justicier la nuit, Playboy le jour, je peux pas m'identifier à ce gars, quoi. Enfin bon, voilà. Je comprends que ça plaise que ce genre d'histoire plaise à certains lecteurs, tant mieux pour eux. Moi pas, voilà, désolé. Si vous avez des BD par John Byrne chez DC que j'ai manqué, je sais par exemple que je n'ai pas du tout parlé de Wonder Woman, qu'il a dessiné pendant plusieurs années, parce qu'en fait je suis pas un fan du personnage. C'est pareil, une Amazon, je peux pas m'identifier à une Amazon, désolé. Mais ouais, donc si vous avez quelque chose à me recommander, dessiné par John Byrne, parce que par exemple j'ai lu Red Son, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas du John Byrne, donc j'en ai pas parlé là. Donc je suis pas 100% anti-DC, c'est juste que la plupart des histoires, la plupart des personnages ne me touchent pas. Ceci dit, utilisez les commentaires pour me convaincre que j'ai loupé des très bonnes histoires par John Byrne sur DC, et je me ferai une joie et un plaisir non seulement de les lire, mais d'en parler dans une prochaine vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de mes palpitantes aventures, ou en tout cas la suite des comics VO de John Byrne dans ma collection. À très bientôt, ciao ciao.